Quand je vois nos chefs d'État qui se suivent là, comme des moutons, pour aller écouter un président français, leur dicter à toi, c'est bien, peut mieux faire. Toi, fais attention à toi. C'est quoi? Tu es indépendant ou bien tu n'es pas indépendant? Il n'est plus à présenter l'artiste ivoirien Alpha Blondy lors de son passage au Burkina Faso lors d'une émission. Il a évoqué certaines choses qui ont choqué plus d'un. Comme vous le savez, Alpha Blondy, c'est un panafricain, ça a toujours été un panafricain. À travers ses chansons même, on sent le panafricanisme. Du coup, lors de cette interview, il a vraiment parlé, il a vraiment évoqué sur le sujet de la France-Afrique, des relations entre l'Afrique et les Occidentaux, comment nos dirigeants sont corrompus et comment cela affecte notre continent et quelles sont les mesures à prendre si nous, Africains, nous espérons avancer vers un avenir meilleur. Alors, ce discours, ça date pas de maintenant, c'est un discours qui a duré, ça fait 3 ans maintenant, mais on se rend compte que les choses que Alpha Blondy est en train de dire dans cette vidéo, on sent que ce sont ces mêmes choses qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Ça veut dire le discours, ça fait 3 ans maintenant, mais l'interview, quand on regarde l'interview, c'est qu'il est en train de dire, on sent qu'aujourd'hui, réellement, ces choses sont en train d'arriver. Est-ce qu'on peut dire que Alpha Blondy était en train de prédire l'avenir? Bon, on ne sait pas. Ensemble, on va regarder et vous-même, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est même allé loin jusqu'à dire que certains chefs d'État africains se suivent comme des moutons. Bref, vous allez tout comprendre dans cette interview. Alors, laissez un pouce bleu déjà avant de commencer à visionner. On va regarder cette interview ensemble et ensemble, on va critiquer. OK? D'accord. Regardons ça ensemble. Aujourd'hui, l'Afrique continue de tendre la main à mendier pour l'aide. Ok? L'aide n'aide pas les pays africains. L'aide a servi les pays africains. Quand je dis asservir, ce n'est pas servir, hein, asservir. Faire de toi un esclave. Ok? Et l'Afrique est dans ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a une expression. Vous voyez, ce qu'il dit, il dit que l'aide n'aide pas les pays africains. Et il a raison, l'aide n'aide pas les pays africains. Désolé si je me pose sur le discours de temps en temps, c'est pour éviter les droits d'auteur. Donc comprenez-moi, parce que c'est pas ma vidéo, ok? Donc je me pose de temps en temps pour critiquer aussi. D'accord? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous dérange. L'épistémicide. L'épistémicide, c'est quand on tue en toi le toi. La confiance en toi. Ok? Tout ce qui est bon, c'est l'autre. C'est en Europe. Toi, tu n'es rien. Les Africains, vos religions, c'est du fétichisme, vous êtes des sauvages. Ok? Vos langues sont des dialectes. Ok? Parle anglais, parle français. Ok? Vos habits là, attends, c'est marrant ça. Oh putain, c'est exotique. Voilà. Et c'est ce qui se passe encore. Et c'est ce que Sankara combattait. Bien sûr. Nourris-toi. Donc, vous voyez, et c'est ça que je dis que la nouvelle génération est en train de sortir de la matrix. Avant, au fait, ce qui a fatigué l'Afrique pendant des siècles et des siècles, c'est ça qu'il est en train de dire. Au fait, les Occidentaux ont mis quelque chose dans la tête de nos ancêtres à l'époque qu'ils croyaient fermement. C'est ça, il dit que quand on tue en toi, le toi de toi, que tu sois dit, quand on tue la confiance qui est en toi, une personne qui n'a plus confiance en soi, la personne peut avancer comment? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Africains. Ils ont tué la confiance des Africains. Les Africains pensaient que sans les autres, et ils ne sont pas meilleurs, ils ne croient plus en eux, ils ne sont pas meilleurs sans les autres. Donc, sans les autres, eux, ils ne peuvent pas avancer. Et ils continuent toujours à tendre la main aux autres. À tendre la main aux autres. En fait, ils ont programmé les Africains à se rabaisser eux-mêmes, à toujours se rabaisser, à toujours se croire inférieurs.
c'est l'autre qui est supérieur. Nous, on n'est pas supérieur. Nous, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Oh, il nous faut de l'aide. Il nous faut ça. Donc, ils nous ont programmé à ça. Et pendant des années, cette programmation est restée pendant des années dans la tête des Africains. Et c'est maintenant que ça est en train de se briser. Et ça se voit, ça se brise actuellement. OK? Quand on tend la main, les Africains se sont rendus compte que plus on tend la main, plus on se rend compte que on n'avance pas. Parce que nous-mêmes, on croyait qu'en tendant la main, on va avancer. Mais on se rend compte que c'est en tendant la main qu'on recule. Donc, l'Afrique est en train de se réveiller maintenant. On va continuer la vidéo. Toi d'abord, fais pas le moineau. Ok? Quand je vois nos chefs d'État qui se suivent là, comme des moutons, pour aller écouter un président français, leur dicter à toi, c'est bien, peut mieux faire. Toi, fais attention à toi. C'est quoi? Tu es indépendant ou bien tu n'es pas indépendant? Ouais, tu es indépendant ou tu n'es pas indépendant. Au fait, c'était vraiment honteux, quoi. C'est honteux. Nous, la nouvelle génération, quand on repense ce qui s'est passé dans le passé, on trouve ça honteux. C'est ça, il dit. Le chef d'État, il partait s'asseoir, et voilà, il discutait, et les chefs d'État des Occidentaux étaient là, donc c'est ça, il disait, oui, toi c'est bien, toi continue comme ça. Non, ce que tu fais là, faut pas faire. Des ordres, quoi, il nous donnait des ordres, ça veut dire, c'est eux qui contrôlaient l'Afrique, tu vois. C'est ça, il dit, tu es indépendant ou tu n'es pas indépendant. Comment tu peux te dire indépendant et partir chez quelqu'un qui te donne des ordres et tu le fais? Tu n'es pas indépendant, tu es dépendant de la personne, tu dépends de la personne, tu n'es pas indépendant. Et ça, c'est clair. Faisons respecter. Mais est-ce qu'on a les moyens d'assumer cette indépendance? Bien sûr qu'on a les moyens. Bien sûr qu'on a les moyens. Le peuple qui t'a choisi, c'est ton premier moyen déjà. Dire la vérité au peuple, mon gars, c'est dur, hein. On va maintenant faire ça, on va faire ça. Ok? Regarde, en Côte d'Ivoire actuellement, on vient de me nommer ambassadeur de la lutte contre la corruption. Il était déjà ambassadeur de la paix depuis 2015 également, je m'abuse. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu te rends compte, Emmanuel, la corruption coûte à la Côte d'Ivoire 1300 milliards par an. Est-ce que tu vois un peu? 1300 milliards. Mais avec ça, est-ce que la Côte d'Ivoire, si on avait ça, a besoin de l'aide? Non. Mais on m'a enseigné quelque chose, j'ai lu quelque chose. On dit, si tu veux démolir un pays et l'assujettir, fais glisser la corruption dans les habitudes. Oui, ça c'est clair. Quand tu veux vraiment faire tomber un pays, fais glisser la corruption. Et c'est exactement ça, c'est exactement ce que les Occidentaux ont fait avec l'Afrique. Ils ont toujours glissé la corruption dans l'État africain, dans le gouvernement africain, dans la politique africaine. Et c'est pourquoi les Africains sont toujours en train de souffrir. Tu vois? Et c'est ça qu'il dit. Il dit que si, au fait, il y a, depuis des décennies, on a toujours eu des chefs d'État qui ont géré mal nos économies. C'est ça, il dit. Qui géraient mal les économies. Quand il dit que par an, la Côte d'Ivoire perd 1000 milliards. Un pays qui a 1000 milliards, c'est ça, il dit, est-ce que s'ils avaient ces 1000 milliards, est-ce qu'ils allaient partir tendre la main encore à d'autres pays? C'est pas comme si les pays africains ne sont pas riches. Non, les pays africains sont même plus riches, mais ils n'arrivent pas à exploiter cette richesse, ils n'arrivent pas à gérer cette richesse. C'est ça qui amène beaucoup de problèmes. Ah bah, si tu ne sais pas gérer ta richesse, forcément, il y a quelqu'un qui va venir, qui se pense plus intelligent que toi et qui va exploiter tes richesses et qui va en tirer profit plus que toi. Donc, c'est un peu comme ça. Tu as un pays de corrompus, de la tête aux pieds, de corrupteurs,
Attends, corrupteurs, corrompus, et puis ça y est là, quoi. Et puis, toi, tu as les manettes. Ok? Voilà le problème de l'Afrique. L'un des problèmes. Mais ça va se résoudre. Il y a cette question d'unité également. On a l'impression que les pays africains jusqu'à présent peinent à parler le même langage. Quand bien même ils sont dans les mêmes problèmes, Emmanuel, ils arrivent toujours divisés. mon frère Emmanuel, j'ai dit, supposons que moi, je suis la France, ou les États-Unis, ou l'Angleterre. Toutes les matières premières qui font de moi une puissance, c'est toi, Emmanuel, l'Africain, qui les a. Le pétrole, tu as ça. L'uranium, pour faire mes sous-marins nucléaires, mes bombes nucléaires, tu as ça. Ok? Le cacao pour faire le chocolat. Tu as ça. L'or, là, il y a ça. Bauxite, il y en a. Coltan, il y en a. Et puis, moi, je vais te laisser être uni avec tes frères. Contre moi, ça va pas ou quoi? Ouais, exactement. C'est ça. Quand tu comprends ça, tu comprendras les problèmes des Africains. Tu comprendras pourquoi l'Afrique a toujours été comme ça. Pourquoi il y a des pays qui ont pris l'indépendance avec l'Afrique au même moment et sont déjà avancés. La Chine, le Shanghai, beaucoup de pays, ok, qui sont plus avancés que l'Afrique. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et c'est exactement ça qu'il dit. C'est exactement ça qu'il dit. Au fait, les Occidentaux ont besoin de quelque chose. Toutes les choses qui font des Occidentaux des grandes puissances, quand on parle de grandes puissances, on parle des pays occidentaux, c'est eux les grandes puissances. Toutes les choses qui font d'eux les grandes puissances. Ils n'ont pas ces choses-là. Mais comment se fait-il que les pays qui ont ces choses-là ne sont pas des grandes puissances et ce sont les pays occidentaux qui n'ont pas ces choses, qui n'ont pas ces choses-là et qui sont des grandes puissances? Toutes les choses qui font des pays occidentaux des grandes puissances, ce sont des choses qui appartiennent aux Africains. Et ce sont des choses qu'ils exploitent en Afrique. Et c'est ça, il dit. Bah, ils exploitent en Afrique. Bon, ils vont jamais être d'accord que quelqu'un s'élève, un panafricain s'élève pour comprendre les choses et commencer. Ils vont jamais accepter ça. Ils vont jamais accepter ça. Si toi, tu as quelque chose dont moi j'ai besoin et que tu n'arrives pas à exploiter, moi j'arrive à mélanger ta tête pour exploiter pour moi et que un de tes frères se lève un jour et te dit non, celui-là, il est en train de profiter de nous. On n'a qu'à se chercher, on va chercher à exploiter nous-mêmes. Bah, moi, je ne vais pas laisser ton frère là, je ne vais pas le laisser. Je vais toujours glisser des choses pour vous, pour que vous faites la guerre, vous deux. Je vais toujours glisser des choses pour que, voilà, il y aura des malentendus entre vous. Et c'est un peu ça qu'il veut expliquer. Et ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Je ferai tout ce que je peux pour empêcher cette unité. Ouais. Et si vous, les Africains, vous n'avez pas compris cela, eh bien, tant pis pour vous. Votre unité ne pourra pas se faire parce que ceux qui exploitent l'Afrique pensent que votre unité va nuire à leurs intérêts. Cette fameuse histoire de djihadistes, de terrorisme. Alors, comment se fait-il que 54 pays sont incapables de faire une coalition? Je dis bien coalition. Attendez. Les Américains, les Anglais, les Français ont fait une coalition pour aller démolir l'Irak. Ils ont fait coalition pour aller démolir la Syrie. Ils ont fait coalition pour aller faire tout ce qu'ils sont en train de faire et que vous payez le prix. Donc, vous voyez un peu, et c'est ça, il dit, le terrorisme qui se passe au Burkina Faso, au Mali, au Niger et maintenant aussi au Togo, je pense. Donc, c'est ça qu'il dit que pourquoi ces pays sont incapables de faire une coalition, genre s'unir. Pourquoi ces pays sont incapables de s'unir pour combattre ensemble? Ils sont incapables. Ça veut dire que toi, tu es mon frère. On est 3 frères ou on est 4 frères. Ou on a le même problème. Et on est incapable de s'unir pour combattre le problème. Bah forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a d'autres qui ne veulent pas nous voir. Ceux qui ont créé le problème, ils ne veulent pas nous voir s'unir pour combattre le problème parce qu'ils savent que quand on sera unis, ça va faire mal.
quand on sera unis, ça va faire mal. Ils savent, donc ils font tout pour qu'on ne soit pas unis. Et ce qu'il a dit dans ce discours, comme je l'ai dit, c'est un discours qui a duré, ça fait 3 ans maintenant. Et c'est ça qui est en train de passer aujourd'hui, et actuellement, exactement, c'est ça qui est en train de se passer. Quand on voit l'AES qui se compose des 3 pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bah, ces pays-là se sont unis. Et alhamdoulilah, ça est en train d'avancer. Ah, en tout cas, Alpha Blondy avait prédit. On continue la vidéo. Parce que les pays qu'ils ont détruits sont la source, les foyers. Non, je viens. Veulent se venger en attaquant les intérêts français, les intérêts anglais. Donc le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria sont des intérêts de ceux qui sont allés détruire l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie et la Libye. Quand tu as compris ça, tu as compris. Donc faites une coalition, même si l'autre jour j'ai écouté M. Macky Sall, ok, ils avaient besoin de quelque chose pour nourrir les troupes, il a dû sortir 1 milliard. Que 54 pays africains sortent 1 milliard. Prenez des maquettes si vous voulez, armez les soldats, partez. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quelqu'un qui peut voir qu'il y a de l'eau sur Mars, qu'il y a de l'eau sur la Lune, il y a des satellites, il ne peut pas voir qu'il y a des djihadistes dans la savane arborée. Ou bien vous voulez qu'on fasse un dessin? Non. Aujourd'hui, c'est le problème que vit le Burkina. C'est vraiment un gros problème. Mais ce n'est pas fini. Parce que nos chefs protègent leurs petits fauteuils. Mais tous les fauteuils sont en danger. Parce que le peuple qui t'a donné le fauteuil là, le djihadiste, il t'a dit qu'il cherche les soldats. Non. Les terroristes terrorisent. Donc, les civils, ils tuent. Si les soldats aussi, ils tuent. Tu vois ce que je veux dire? C'est une guerre de vengeance. Quelqu'un a pris nos chômeurs, les a armés, et puis les venger moi. Vous êtes convaincu que c'était les guidés? Ouais, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aussi. Comme je l'ai dit, cette interview a duré et c'est ça, il dit que tout le monde essaie de protéger leur fauteuil. Et c'est ça, il dit toujours. Ça s'est passé au Burkina et au Mali et les voisins, tout le monde essayait de protéger leur fauteuil. Et c'est ça, il dit, s'il y a du feu chez ton voisin et que tu ne l'aides pas à éteindre ce feu, avec le temps, ce feu arrivera chez toi. Et ce qu'il avait dit à cette époque, c'est ça qui est arrivé après. Parce qu'après, on a eu le coup d'État contre Bazoum. Et tous, ils étaient assis dans leur coin, ils regardaient les autres, voilà, se faire terroriser. Mais ça c'est arrivé dans leur pays aussi. Et c'est ça, il dit, tu peux pas protéger ta fauteuil alors que la chose arrive chez toi. Si ça arrive chez toi, forcément, ta fauteuil, tu vas la perdre. Et c'est ça qui est arrivé avec Bazoum. Bazoum, on a fait un coup d'État, et aussi au Mali, et aussi en passant par le Burkina Faso, il y a eu 2 coups d'État, si je ne me trompe pas. Donc c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, l'Afrique est en train de sortir de la matrice. Et c'est ça qui est en train de passer avec le Togo aussi. Le Togo n'est pas dans l'AES, mais j'ai vu des infos, il y a des attaques au Togo aussi. Il y a des attaques au Togo. Et ça illustre exactement ce que Alpha Blondy dit et ce que j'ai dit aussi. S'il y a du feu chez ton voisin, il faut l'aider à éteindre. Sinon, avec le temps, le feu arrivera chez toi. Et c'est ça qui va arriver exactement avec les autres pays si cela ne se combat pas. Ça va arriver dans chaque pays d'Afrique. Et c'est ça l'objectif de celui qui a armé les chômeurs africains pour attaquer leur propre pays. Et c'est comme ça qu'ils font exactement. Ils vous mettent entre vous. Ça veut dire que c'est pas eux qui vont attaquer, ils vont armer les enfants de votre propre pays pour attaquer contre vous. Et c'est ça qui est arrivé avec la Libye jusqu'à ils ont tué leur propre président et maintenant ils sont en train de regretter. Yako. Bien sûr que c'est téléguidé. Attends. Bien sûr que c'est téléguidé, je te répète. C'est une guerre de vengeance. Ok? Elle est éclatée là.
ok? Tous les pays qui appartiennent aux pays européens, occidentaux, qui ont fait la coalition contre l'Irak, contre la Syrie, contre la Libye, contre l'Afghanistan, sont tous concernés. Parce que les gens veulent démolir, se venger comme ils peuvent de ceux qui ont démoli leur pays. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà le problème. C'est pas Christian Kabouré seul ne peut pas. Alassane Ouattara seul ne peut pas. Macky Sall seul. Non. Voilà pourquoi je parle d'une armée de l'Union africaine. Emmanuel, j'ai les boules contre l'Union africaine. Ok? Ils sont dans un fainéantisme criminel. D'abord, vos enfants vont se noyer par milliers. L'immigration? Mais la preuve est que vos politiques, ok, vous avez les matières premières qui nourrissent tout le monde entier, sauf vos enfants. Il y a un problème. Ouais, effectivement, il y a un problème. Et ce que Papa Alpha Blondy est en train de dire, ça me choque et à un moment, ça me fait mal aussi parce que tu vois ce qu'il est en train de dire. Regarde ce qu'il dit. Vous avez des ressources minières qui nourrissent le monde entier, qui est en train de faire certaines puissances, les plus grandes puissances de ce monde. Et c'est grâce à vous. Mais il y a toujours la faim dans vos pays. Vos enfants même n'arrivent pas à manger. Vos enfants n'arrivent pas à se nourrir. Ils sont obligés encore de se lever pour courir, pour prendre des risques, des dangers sur l'océan, l'immigration, pour aller dans les autres pays, les pays que vous-même, vous avez permis d'être les premières puissances. Et ça fait mal. Ça fait tellement mal. On continue la vidéo. Mais actuellement, quand vous prenez ne serait-ce que la sous-région, on a l'impression que chaque pays attend de son côté que le feu arrive. Parce que le terrorisme était au Mali, au Niger, ça a débordé au Burkina. Aujourd'hui, ça rentre un peu en Côte d'Ivoire, ça rentre un peu au Bénin, ça rentre un peu au Togo. Mais bon, jusqu'à présent, on a l'impression qu'il y a quand même un problème de solidarité. On a essayé de mettre en place le G5 Sahel, mais visiblement, ça ne marche pas. Je dis qu'il y a des traîtres au sein de l'Union africaine. Des traîtres qui ont vendu le continent. D'où doit venir le déclic? D'où doit venir la solution, selon vous? Le déclic doit venir des lucides qui ne sont pas encore embrigadés, corrompus et qui ont vendu l'Afrique en vendant leur âme. Et c'est exactement ça qui est en train d'arriver avec la prise du pouvoir par Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta et comme Abdourahmane Tiani. Donc c'est ça qu'il dit. Pour que ce truc se résout, il faut des nouveaux dirigeants qui n'ont pas été vendus, qui n'ont pas été corrompus. Et c'est exactement ça ce qui est en train d'arriver avec les pays de l'AES. Donc, je peux dire que Papa Alpha Blondy avait prédit le truc, mais on continue la vidéo. Ils s'en foutent là. Attendez, Emmanuel, tu trouves normal qu'on a tué 12 journalistes? Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont tué, hein. Je ne suis pas d'accord, ok? Mais qu'on a tué 12 journalistes de Charlie Hebdo en France, et que nos chefs d'État se ramassent pour aller pleurer sur les Champs-Élysées, et qu'au Burkina, il y a 54 qui sont tués, au Mali, il y a des villages qui sont rasés, et puis aucun ne vient pleurer, même dire Yako. Voilà, il faut qu'on s'en débarrasse. Je ne dis pas de les chasser, hein. Il faut qu'on les mette devant leurs responsabilités. Il faut que l'Union africaine fasse une armée. Je dis bien, mais attendez, Emmanuel, vous semblez désespéré. Pas du tout, mais je suis en colère. Et oui, et c'est exactement ça ce qui se passe. Et vous voyez, quand il y a quelque chose qui se passe dans les pays occidentaux, tous nos dirigeants africains se lèvent pour partir, pour aller brûler. C'est ça qu'il dit. Alors qu'il y a des centaines de morts ici, personne ne pleure. Personne ne vient pour pleurer à notre place, pour pleurer avec nous. Et ce sont les dirigeants qui partent pleurer avec eux. Et quand il a dit ça, je me suis souvenu de quelque chose d'un tweet que le président Diomaye Faye, le président sénégalais, a fait pour voilà, pleurer ce qui se passe en Palestine et autres. Bon, je pense que quand j'ai vu ce tweet, je me suis dit, il n'a jamais fait un tweet pour pleurer ce qui se passe dans les pays de l'AES,
avec le terrorisme et tout. Mais ce sont les Occidentaux qui font. Mais bon, bref, il fait ce qu'il veut. Tout le monde a son opinion. Tout le monde sait ce qu'il fait. Et tout le monde sait pourquoi il le fait. Bref. Je suis en colère parce que je connais leur capacité. Un continent, nous sommes le plus grand continent, ok, le plus riche, comment on peut être les plus pauvres. Vous avez livré le pays aux voleurs parce que vous vous sentez redevable. Vous n'êtes pas redevable, monsieur le président africain. On parle toujours de ce que l'Europe vous a donné. Mais est-ce que vous avez parlé de ce que vous avez donné à l'Europe? Parlez aussi de ce que vous donnez à l'Europe, monsieur le président. Ouais. Ce qu'ils prennent chez vous. Il faut en parler, n'ayez pas honte d'en parler. Il faut rompre les partenariats selon vous. Aujourd'hui, c'est la France. Il faut une coopération transparente et honnête, où on se respecte. Mais l'amitié entre le cheval et le cavalier, c'est une escroquerie. Il faut arrêter cela. Et ça, je répète encore, il faut, pour faire face. L'amitié entre le cheval et le cavalier, c'est une escroquerie. Et c'est exactement ça ce qui se passe avec les pays africains. Tu vois, que ouais, c'est comme l'amitié entre le chevalier et le cheval. Le chevalier se monte sur le dos du cheval et il se dit ami. Il est en train de l'utiliser, tu vois. Et c'est exactement ça, ce qui se passe. Les Occidentaux se disent, ils sont nos amis, ils veulent nous voir évoluer et tout. Alors qu'ils sont en train de nous voler, ils sont en train de nous piller, ils sont en train d'exploiter nos richesses pour s'enrichir, pour se développer. Et leur seul objectif, c'est de ne pas nous voir évoluer parce qu'ils savent que si on évolue, nous-mêmes, on va exploiter nos propres trucs et eux, ils n'auront plus l'occasion de venir exploiter quoi que ce soit dans nos chers pays. Et c'est ça. Le chevalier ne veut pas que le cheval devienne chevalier. Sinon, si le cheval devient chevalier et que le cheval sait que, donc c'est comme ça, quand on est sur le dos de l'autre, c'est bon. Bah, le chevalier ne va plus monter, le cheval ne va plus accepter que le chevalier monte sur son dos. Et c'est exactement ça. Si les Africains découvrent le secret, comment eux peuvent s'enrichir encore? Ils ne vont jamais accepter ça. Mais le secret est déjà découvert. À cette menace djihadiste, tous les pays sont concernés, même ceux qui sont dans leur zone confortable. Ça vient, ça viendra. Ça vient. Ok? On laisse le Burkina et le Mali patauger. Oui, mais ça va aller. Ça, c'est entre eux là-bas. C'est-à-dire que, ok, arrêtez ça. Ok? C'est-à-dire que le Burkina est un intérêt français. On est d'accord? La Côte d'Ivoire, intérêt français. Tout ce qui est intérêt français sera attaqué. Tout ce qui est intérêt britannique sera attaqué. Tout ce qui est intérêt américain sera attaqué. Vous voulez qu'on fasse un dessin ou quoi? Ok? Maintenant, je voudrais leur dire deux choses. Ayez un peu de dignité, mes frères. N'ayez plus peur, monsieur le président. N'ayez plus peur. Est-ce que c'est normal qu'on vienne assassiner Kadhafi, un membre de l'Union africaine, et que vous ne dites rien? On leur a dit pas fait, mais ils ont fait. Donc attendez. Vous ne pouvez dire non? Monsieur le président africain, vous trouvez normal qu'il n'y a pas un siège permanent aux Nations Unies pour l'Afrique? Vous êtes un continent. Donc je pense vraiment qu'il est grand temps que vous preniez de l'épaisseur, du courage. Nous, on est derrière vous. On va vous critiquer, c'est sûr. Mais dans ce combat, on est derrière vous. Voilà la fin de ce discours magnifique, de cette interview magnifique. Et voilà, comme toujours, je l'ai dit et je le redis, l'Afrique est en train de sortir de la Matrix. Et c'est ça. Comment ça peut être normal que Kadhafi a été tué ici en Afrique par son propre peuple et ce sont les Occidentaux qui ont... C'était à l'époque de Sarkozy. Ce sont les Occidentaux qui ont levé les populations
leur propre population contre eux-mêmes. Et comment se fait-il que personne ne parle, personne n'a parlé? C'est ça, il dit. S'il y a quelque chose qui se passe chez ton voisin, quelque chose de bizarre, l'incendie se passe chez ton voisin, il faut l'aider à éteindre. Sinon, ça va arriver chez toi. C'est ça, il dit. Tout le monde est assis tranquillement. Il se disait, c'est au Burkina, c'est au Mali et tout. Et c'est arrivé au Niger. Et c'est en train d'arriver au Togo. Et ça va venir au Bénin aussi, avec le temps. Alors, les dirigeants africains, ceux qui sont intelligents là, au lieu de s'asseoir pour protéger sa fauteuil. En fait, il y a beaucoup qui font ça parce qu'ils ont peur, hein, c'est ça, il dit. Arrêtez d'être peur, arrêtez d'avoir peur. Ils ont peur parce que qu'est-ce que la France va penser? Parce qu'ils ont été programmés. Ils ont été programmés à servir la France. Et c'est là qu'ils se disent que oui, qu'est-ce que la France va penser? Est-ce que la France va penser ça? Est-ce que la France... Non, mes frères. Il faut dire la vérité. Il faut vous aider entre vous. Il faut faire une coalition. Ok. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette interview. Est-ce que vous êtes d'accord sur certains points? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur certains points? Et mes critiques, c'est que moi aussi j'ai ajouté, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bref, vous avez le droit de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je le dis et je le redis toujours. Ne regardez pas la vidéo et pensez quelque chose sans le dire dans les commentaires. Il faut toujours se donner des idées, ok? Mais il faut être poli dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas, donner un like à la vidéo, cela va permettre à YouTube de montrer la vidéo à plus d'Africains. Et aussi, ne regarde pas la vidéo sans partager. Partage la vidéo dans au moins un groupe WhatsApp où tu sais qu'il y a des Africains. Parce que les discours vont réveiller certaines personnes. Si ça m'a réveillé, si ça t'a réveillé, c'est que ça va forcément réveiller un de nos frères ou une de nos sœurs africaines. Alors, partage la vidéo, partage à ton frère, ton père, ta mère, ta sœur, bref, ton ami. Partage la vidéo juste pour te sentir bien, pour te sentir patriote, pour te sentir panafricain. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous voulez que je critique, que vous voulez que je parle dessus. Et, je serai ravi de donner mon point de vue sur ça aussi. Alors, on se retrouve à très bientôt pour un nouveau discours. Encore une fois, c'était Anna Sesmo avec vous et à très bientôt.